Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la création 3D, c'est-à-dire des images de synthèse. C'est un outil que l'on appréhende maintenant depuis 3 ans. Et le premier objectif plutôt réussi de l'apprentissage de cet outil, c'est de proposer des graphiques animés, des graphiques en 3D, des titres. Donc ça c'est quelque chose maintenant qui commence à être plutôt bien maîtrisé. Dans cet apprentissage, nous avons rencontré aussi l'animation. L'animation de personnages qui peut servir dans bien des cas. Par exemple, une mascotte pour une entreprise, un personnage pour un film 3D, un film d'animation, ou même un personnage à intégrer dans une vidéo. Par exemple, en arrière-plan, il nous manque un petit peu de monde. Aujourd'hui, avec la 3D, on peut réaliser une capture de mouvement et intégrer ces personnages-là. Et justement, la capture de mouvement, c'est un outil que l'on appréhende maintenant aussi depuis quelques temps. On a testé des outils de capture de mouvement via vidéo, donc on analyse une vidéo qui ensuite est restituée en données 3D. Donc c'est des outils qui fonctionnent bien. Mais nous avons fait le choix d'investir dans une combinaison de capture de mouvement avec des gants. Parce que ça, c'est souvent ce qui pêche dans la vidéo, c'est le mouvement des mains. Afin de justement proposer des choses beaucoup plus précises que ce que peut proposer la vidéo. L'analyse par vidéo. Dans la mise en production donc, de cet outil, je voulais chercher vraiment à pousser cette combinaison dans ses retranchements. Parce que on le voit sur internet, on trouve plein de vidéos, de films d'animation réalisés avec la combinaison Rococo, mais c'est principalement de la danse, des scènes de combat, des mouvements de combat, des chutes, ou des robots qui se déplacent. Voilà, c'est un outil qui est utilisé pour plein de choses en animation. Et du coup, moi j'étais complètement confiant là-dessus, et je souhaitais justement voir si on pouvait aussi capter les attitudes précises d'un personnage dans un jeu d'acteur. Et du coup, il nous a fallu choisir une scène, et vu qu'on est en France, on a la chance d'avoir une belle culture, on a choisi la scène de la tirade du nez de Cyrano de Bergerac pour réaliser ce test. Pourquoi ? Parce que dans la tirade du nez, Cyrano joue plein de rôles différents en fait. Et du coup, en voyant le résultat, c'est vrai que c'était assez bluffant de voir que chaque petite attitude de l'acteur était retranscrite dans le personnage virtuel en fait en 3D. Ensuite, il nous a fallu c'est ce qu'on voit à l'écran là, de cette capture de mouvement, mettre un personnage par-dessus, recréer un environnement. Très bientôt, nous allons sortir cette vidéo, vous pourrez la voir sur les réseaux sociaux, on va aussi la sortir sur YouTube. J'espère que ça vous fera une bonne expérience. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.